Les accords mets et vins sont-ils compliqués? Un vrai casse-tête? Je vais tâcher d'y répondre avec la carbonade flamande. Restez bien jusqu'à la fin, ce sera un plaisir de vous aider. Bonjour à tous, c'est le Jurassien Caviste. Alors, la carbonade flamande. Eh ben c'est simple, c'est comme un bœuf bourguignon, mais avec de la bière. Oh putain, il a pété un boulon lui, oh. Oui, c'est résumé très grossièrement. Bon, on va faire un petit récap rapide. Mais vous pouvez sauter le moment de la recette en allant au temps affiché à l'écran. Dans un premier temps, on marque les morceaux de bœuf en cuisson pour les dorer. Ensuite on fait revenir des oignons. Il y a aussi, on voit pas ici, mais ils mettent aussi un peu d'ail. Et après on fait bien dorer les oignons. Ensuite ils rajoutent aussi de la cassonade. Voilà, du sucre dans le nord, je sais plus exactement comment ils disent. Après voilà, comme pour un bœuf bourguignon, on va singer, mettre de la farine. Après on remet donc les morceaux de bœuf dedans. Et on va ensuite remplir jusqu'au bord de bière brune. Bon, pour la recette initiale. Mais il est possible aussi de mettre de la blonde ou de la ambrée. Après ça finit de mijoter au four et ça donne donc un plat en sauce bien onctueux avec de la viande bien fondante. Évidemment, vu comme ça, si je vous propose de boire la bière que vous avez mis dans la sauce, on pouvait arrêter la vidéo maintenant. Mais permettez-moi de vous proposer des bières de garde. Je vous explique en 2 mots. À l'origine, ça vient du nord de la France. Et le principe, c'est comme le vin, c'est de les garder plusieurs mois en fût. Pour la bière, ça déclenche une deuxième fermentation. Ça apporte des nouvelles saveurs, un ajout d'alcool et aussi en maturité. Par contre, ça peut être aussi bien blonde, brune ou ambrée. C'est donc une bière de spécialité et qui en plus peut se conserver longtemps. Je vous donne quelques exemples. La Veliocas ambrée, fabriquée à partir des céréales produits par la ferme brasserie du Fessin, située en Île-de-France. Avec ses arômes de malt et ses saveurs de caramel, elle offre une expérience typique des bières de garde avec toutefois du miel bien présent. La Viva blonde de la brasserie du Cateau, une brasserie établie au cœur d'une ancienne abbaye bénédictine. Elle est notamment célèbre pour sa gamme de bières Viva. La bière de garde Viva propose de belles notes florales et d'agrumes pour une expérience pleine de fraîcheur. La piste noire, une référence pour les skieurs ça. Une bière de garde ambrée aux accents montagnards, justement, et brassée avec de l'eau de source. La piste noire de la brasserie savoyarde des Cimes est moelleuse et table avec des notes de caramel et de toffee. La Rondoletta, une bière de garde artisanale fabriquée dans le sud-ouest de la France par la brasserie du Kerkhob. La Rondoletta propose une véritable envolée fruitée axée sur la poire avec des notes alcoolisées et de malt qui rappellent le rhum. La Belle Rose blonde extra de la brasserie des Sources. Cette bière de garde artisanale qui fait la part belle aux saveurs céréaliers et à l'amertume. Allez, une petite bière en bonus. Une bière de garde du Jura, évidemment, fallait bien que je place ça. De Baume-les-Messieurs, il y a une brasserie là-bas. Imaginez une petite abbaye, alors de combienième siècle, je ne m'en souviens plus. Dans un petit décor, un dédale de canyon avec du calcaire usé par l'érosion. Un bel endroit magnifique qui vaudrait bien une vidéo de drone. Maintenant, je vais être obligé de le passer très vite celui-là. Et pour ceux qui regarderont cette vidéo dans 3 mois, je pense que ce sera large, ben je mettrai le lien de la vidéo en description. Pour revenir à la bière, j'en ai déjà goûté donc je peux vous confirmer que c'est une bonne bière.
C'est bien tout ça, mais pour ceux qui sont moins friands de la bière, qui préfèrent faire boire du vin, je ne vous ai pas oublié. Pour un accord plus conventionnel, avec donc un plat de bœuf confit, avec en plus dans la sauce des oignons bien dorés avec de la cassonade, avec une sauce nappante. Pour les vins rouges, je vous conseille un vin rouge puissant, mais pas trop tannique pour enrober la sauce, mais fruité pour rejoindre justement ce côté confit. Si vous le permettez, je vous dresse la liste des vins rouges tout de suite et on passera sur les vins blancs après. Donc je vous propose un morgon ou un moulin à vent, un côte-rôti ou un côte du Ventoux, un givry, un marsanais ou un Saint-Aubin, ou bien encore un Anjou rouge. Pour les vins blancs, en restant dans cette optique de fruité, mais pour le coup, il faut des vins vifs pour couper l'onctuosité de la sauce. Je vous propose donc un Bourgogne aligoté, un petit Chablis, un Bourgogne tonnerre, c'est dans l'aire d'appellation de Chablis pour préciser, ou bien encore un Sylvaner d'Alsace. Comme d'habitude, voici donc un récapitulatif de tout ce qu'on a parlé. Je vous laisse choisir et vous pourrez ainsi aller chez votre caviste. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a aidé, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me suggérer un de vos plats préférés pour vous en faire un accord. Et partagez avec vos amis, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis santé, à bientôt.